Heyo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester ensemble la nouvelle box TV de chez Xiaomi, la Mi Box S. Donc on va voir ce qu'elle apporte par rapport à l'ancienne génération qui était la Xiaomi Mi Box TV internationale. On va tester ensemble son interface, ses capacités vidéo, ses capacités en jeu vidéo, etc. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par cette box TV, je vous ai mis le lien pour la trouver en description de la vidéo. Et tout de suite, on va attaquer par l'unboxing. Allez, c'est parti! On va commencer tout de suite par l'unboxing de la Mi Box S. Donc c'est une boîte orange comme sur l'ancienne box. Donc sur la boîte on voit bien qu'on a affaire à la Mi Box S 4K Ultra HD. On voit qu'elle est compatible avec le Chromecast qui a Google Assistant d'intégrer à l'intérieur. Elle tourne sous Android TV et on voit quelques applications qui sont déjà installées. Donc Netflix, elle est certifiée Netflix, YouTube, Red Bull TV, tout ce qui est Google Play et Spotify. À l'intérieur, on a justement la Mi Box. Donc elle est relativement petite, je la voyais un peu plus grande par rapport aux photos. Donc au dos, on a bien noté Mi Box. On a la sortie audio, le port HDMI, le port USB 2 et la prise pour l'alimentation. Et donc c'est tout ce qu'il y a sur cette box, donc il n'y a rien de plus. Donc là on voit bien devant le logo Mi. Ensuite, un livret, un deuxième livret, un troisième livret, le câble HDMI, l'alimentation et la télécommande. Le bouton pour la reconnaissance vocale. Donc on a bien la box, la télécommande, le câble HDMI et l'alimentation. Donc maintenant je vais pouvoir aller tester la box, c'est parti. Alors au niveau des caractéristiques et des équipements de la Xiaomi Mi Box S, c'est plus ou moins la même chose que la Mi Box TV. Donc on retrouve toujours un SoC AM-Logic S905X avec un GPU Mali 450 couplé à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. En plus de ça, il y a le Bluetooth en 4.2, il y a le Wi-Fi en double bande 2,4 GHz et 5 GHz. La box est capable de décoder l'audio Dolby Digital et le DTS 5.1 et elle lit tout un tas de fichiers audio et vidéo, donc MP4, MP3, X265, X264, etc. Donc au niveau des petites nouveautés, sur la télécommande, on a un bouton Netflix qui permet d'accéder directement au service de SVOD et on a un bouton Live TV. Donc à l'heure actuelle, je vous le dis tout de suite, le bouton Live TV, il sert pas à grand chose. Au premier démarrage de la Mi Box S, le premier truc qu'il va falloir faire, c'est d'associer sa télécommande avec sa box. Donc pour ça, rien de plus simple. Il va falloir appuyer sur deux boutons et dès qu'on entend un bip, il va falloir relâcher. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire les réglages de sa box. Donc deux méthodes, soit on fait ça manuellement avec la télécommande de la Mi Box, sinon on peut directement passer par l'application Google qu'on a sur son smartphone. Donc il y a un code qui va s'afficher sur la télé, on va le rentrer sur son téléphone et ça va régler notre box avec le compte Google qu'on a sur le smartphone. Donc rien de plus simple. Et comme ça la box sera directement réglée. Donc on est sur l'interface Android TV, donc c'est toujours aussi bien. Ici c'est en version 8.1. Donc on a toujours un système avec des vignettes, donc on voit les vignettes des applications. Donc là c'est la barre des favoris, si on veut rajouter une application dans les favoris, on clique sur l'onglet plus et on peut rajouter une application en favoris. Sur la gauche on a l'icône application, donc si on clique dessus on voit toutes les applications Android TV. Bien sûr si on installe des APK du Android classique, il faudra passer par les paramètres pour accéder à cette application. Dans la barre verticale de gauche, hormis l'onglet application, on a des onglets des autres applications. Donc par exemple YouTube, Netflix, etc. Des applications que l'on va installer. Et donc on voit sur la droite certains programmes qui sont disponibles au sein de l'application. Donc pour Netflix, on a certains des programmes de Netflix. Pour YouTube, c'est pareil. Si on installe Molotov TV, on verra certains programmes de Molotov TV, etc. Tout en bas, on a un onglet personnaliser les chaînes. Donc ça permet de modifier un peu l'interface. Donc par exemple pour Google Play Film, on clique dessus. Donc on peut voir les films les plus vendus, une sélection, les séries TV les plus vendues. Donc on peut activer les applications que l'on veut sur le menu principal. Par exemple sur YouTube, on peut mettre les recommandations en plus, comme ça affichera les recommandations. Donc c'est une interface Android TV qui est super agréable. Donc c'est bien mieux qu'une Android classique avec la surcouche du constructeur, pour ma part. Ensuite tout en haut, donc on peut faire une recherche. Donc c'est écrit, rechercher des films, des émissions télévisées et bien plus. On peut le faire vocalement aussi parce qu'il y a le contrôle vocal à partir de la télécommande qui dispose d'un micro. Ça on y reviendra plus tard. On a les notifications ici. Donc on clique dessus pour voir les notifications qu'on a reçues sur sa Mi Box S. Après, on a l'onglet paramètres et on a l'heure. Donc dans les paramètres, on a Google Cast parce qu'il y a un mode Chromecast d'intégrer à la box. Et donc ça va nous permettre de directement envoyer du contenu, par exemple de son smartphone jusqu'à sa télé. Si on navigue sur YouTube sur son téléphone, on clique sur l'onglet caster et ça va caster directement sur sa télé, sans passer par l'application YouTube sur sa Mi Box. On peut faire ça avec Netflix, avec toutes les applications qui sont compatibles. L'affichage, justement, c'est pour les paramètres de l'affichage. Donc la définition de l'écran. Auto switch, si on l'active, ça va permettre de mettre la définition recommandée pour la télé.
Display Mode, ben, on va choisir la définition et le nombre d'images par seconde. Donc Full HD 1080p, 720p, etc. Donc là, il n'y a pas 4K qui apparaît. C'est juste que vu que je suis en train d'enregistrer l'écran avec un boîtier d'acquisition, j'ai pas le mode 4K qui apparaît parce que mon boîtier vidéo est limité au 1080p. Mais sinon, le 4K est bien disponible. Donc si on veut choisir la définition, on passe par ici. Ensuite, Color Space, c'est pour la qualité des couleurs. HDR to SDR, ça c'est une option qui va permettre d'améliorer le rendu des contenus HDR sur les écrans qui ne sont pas compatibles HDR. En général, quand on a une télé SDR et qu'on y regarde du contenu HDR dessus, l'image elle est un peu terne. Avec cette option d'activer, ça va permettre d'améliorer grandement le contraste et la luminosité. Ensuite, applications, donc on voit toutes nos applications, elles sont ici. Donc même les applications qui ne sont pas Android TV, elles apparaîtront ici. Donc il faudra aller les chercher ici. L'économiseur d'écran, donc on peut choisir quand c'est qu'il s'active, jamais, après 5 minutes d'inactivité, etc. Le stockage, donc il n'y a que 5,4 Go disponibles. Donc c'est bien une box 8 Go, mais avec les applications qui sont déjà préinstallées de base, il nous reste que 5,4 Go, donc c'est pas beaucoup et c'est un des défauts de la box. Mais tout ce qui est application de SVOD, genre Netflix, YouTube, Prime Video, ça prend pas beaucoup de place, c'est quelques MO. À propos, c'est l'onglet à propos pour mettre mise à jour du système, le nom de la box. Netflix ESN, donc c'est une box qui est certifiée Netflix et ça c'est son identifiant. Donc il n'y a pas de souci, la box est certifiée Netflix en 4K. Alors j'ai pas testé le 4K, moi j'ai testé juste le 1080p parce que j'ai pas l'abonnement qui va avec. Écran d'accueil, donc ça c'est intéressant, ça va permettre de personnaliser un peu le menu principal. Donc personnaliser les chaînes, on va revenir là où on était tout à l'heure. Activer les aperçus vidéo, activer les aperçus audio. Réorganiser les applications, donc on peut modifier l'emplacement des applications. Réorganiser les jeux de la même manière. Playback Settings, donc ça c'est intéressant. HDMI Self Adoption, donc là pour l'instant il est désactivé, mais il y a pas mal d'options qui sont désactivées parce que j'ai d'abord testé la box et après je l'ai réinitialisé pour vous montrer l'interface telle qu'elle est quand on l'installe la première fois. Donc ça c'est une option intéressante. Par exemple, si je l'active, j'ai Part Mode ou Total Mode. Donc ça va permettre d'adapter automatiquement la fréquence. Donc c'est pour éviter, des fois il y a des micro-lags selon la fréquence et donc ça justement ça adapte automatiquement la fréquence pour éviter ces micro-lags. Par exemple dans les applications de streaming vidéo. HDMI CEC. Donc ça aussi c'est une option intéressante. Donc là j'ai tout activé. Donc ça fonctionne avec le port HDMI et avec une télé qui est compatible HDMI CEC. Donc c'est un système qui va permettre de contrôler certaines des fonctionnalités de la Mi Box S avec la télécommande de sa télé. Mais pour ça, comme j'ai dit, il faut que la télé elle soit compatible et il faut activer l'option dans sa télé. Donc ça s'appelle pas forcément HDMI CEC sur chaque télé. Par exemple, moi sur ma télé Thomson, ça s'appelle T-Link. Et donc dans les paramètres de ma télé, j'ai activé le mode T-Link. Si j'éteins ma télé avec la télécommande de la télé, ça va automatiquement mettre la Mi Box en veille. Si je sors la Mi Box de la veille avec la télécommande de la Mi Box, ça va allumer automatiquement ma télé et ça va le mettre sur le bon port HDMI. Donc il n'y aura pas besoin de prendre la télécommande de sa télé pour choisir le port HDMI sur lequel est branchée la Mi Box. Une autre des fonctionnalités, par exemple dans Kodi, je vais pouvoir contrôler la lecture des fichiers avec la télécommande de ma télé qui, elle, a les boutons lecture, pause et stop. Sinon, il aurait fallu faire ça avec les options de Kodi sur l'écran. Ajouter un accessoire, donc c'est pour le Bluetooth, on peut ajouter des accessoires Bluetooth, une manette par exemple. Alors maintenant pour le contrôle vocal, il y a un bouton dédié sur la télécommande, il n'y a pas besoin de le laisser appuyer, il suffit d'appuyer et de le relâcher. Et donc après on peut demander à la box de faire certaines actions. Donc par exemple si je veux accéder à YouTube, j'appuie démarrer YouTube. Et donc on accède directement à YouTube. On peut demander de regarder une série sur Netflix par exemple. Casa de Papel. Donc là ça nous montre c'est disponible sur Netflix, on clique et on y accède directement. Et vu qu'il y a Google Assistant installé, on va aussi pouvoir contrôler ces appareils domotiques. Mais la lumière en rouge. Donc elle dit qu'il y a une erreur qu'elle ne peut pas contrôler les appareils domotiques, mais ça l'a quand même fait, ça a quand même changé la lumière en rouge. Donc ça aussi c'est pas mal, si on a des appareils qui peuvent se contrôler vocalement comme des ampoules connectées par exemple, on pourra le faire à partir de la télécommande de la Mi Box S. La Mi Box S dispose des DRM Widevine Level 1. Au niveau des applications, donc on a Netflix qui est directement installé sur la box et la définition maximale est 4K. Concernant Amazon Prime Video, donc c'est pas directement accessible depuis le Play Store, il va falloir télécharger et installer manuellement l'APK de la version Android TV de l'application Prime Video et la définition maximale est 1080p Full HD. Pour Molotov TV, il suffit de l'installer depuis le Play Store. Avec un compte gratuit, la définition sera au maximum de 720p HD et avec un abonnement payant, la définition sera de 1080p Full HD au maximum. Concernant l'application MyCanal, c'est aussi accessible depuis le Play Store. Ça s'utilise avec un compte gratuit ou avec un abonnement payant. Et la définition maximale est de 720p HD, en attendant que Canal se décide enfin à passer au Full HD sur les box Android. Concernant YouTube, c'est aussi installé d'origine sur la box comme pour Netflix et la définition maximale est 4K.
Concernant les performances de la box, je l'ai testé sur l'application Antutu et j'ai obtenu 35 133 points. Donc ça reste dans la moyenne des box qui tournent sous AM Logic S905X. Au niveau de la navigation dans les menus, c'est la plupart du temps assez fluide. Par contre, c'est clairement pas la box la plus rapide. Par moment, ça peut quand même poser problème quand on sort d'une application trop gourmande, il peut y avoir quelques ralentissements au niveau de l'interface. Et j'ai la même chose qui s'est produite de temps en temps quand je sortais la box de veille, il y avait aussi quelques ralentissements. Mais rien qui empêchait la box de tourner convenablement. Pour les performances graphiques de la Mi Box S, j'ai obtenu sur 3D Mark les scores de 7132 pour le test sur Ice Storm Unlimited et 4194 pour le test sur Ice Storm Extreme. Je n'ai pas pu la tester sur Slingshot parce que la box n'était pas compatible avec le test. Concernant la partie jeux vidéo, au final c'est pas trop mal, même s'il y a certaines box au même prix qui feront mieux étant donné qu'elles sont un peu plus puissantes. J'ai pu jouer à pas mal de jeux du Play Store et pas mal de jeux sur émulateur. Alors bien sûr, il faut garder en tête que les jeux les plus gourmands et les plus récents du Play Store, ils auront du mal à tourner, voire ils tourneront pas du tout. Par exemple, j'ai testé Asphalt Airborne 8 et il était parfaitement fluide. Pourtant, c'est quand même un jeu 3D qui est assez rapide, mais c'était parfait. J'ai testé Dead Effect 2 aussi par exemple, c'est un FPS horrifique. J'ai connecté une manette en Bluetooth. Par défaut, le jeu m'a proposé la configuration moyenne, donc j'ai joué comme ça, c'était fluide aussi. Donc au final, il y a quand même de quoi faire avec les jeux du Play Store et la Mi Box S. Ensuite, concernant les émulateurs, donc la console la plus récente qu'elle est capable de faire tourner, c'est la PSP, on va dire. Mais elle a quand même beaucoup de mal à faire tourner les jeux PSP. Donc la plupart de ceux que j'ai testés, elle n'a pas réussi à les faire tourner. Globalement, c'est les jeux en 2D qui tournent le mieux. Les jeux 3D, il faudra pas trop y compter. Par exemple, j'ai testé Wipeout, donc c'était parfaitement fluide. Le problème, il vient pas de là. Donc c'était fluide, mais à vitesse ralentie. Donc en gros, c'est de la fluidité dans la lenteur. Donc par rapport au jeu originel, quand on a la PSP, il tourne pas à la même vitesse du tout. Donc c'est fluide, mais c'est vraiment lent. Donc c'est vraiment pas intéressant en fin de compte. Ensuite la Dreamcast, donc c'était déjà un peu mieux que la PSP. Donc j'ai joué un peu à des jeux 3D, un peu à des jeux 2D. Donc par exemple Sonic Adventure 2, donc j'ai joué. C'était relativement jouable, sauf que par moment il y avait quand même des ralentissements. Donc ça peut poser plus ou moins de problèmes. Même si ça n'empêche pas de jouer, de passer les niveaux. Mais ça sera pas dans une qualité optimale. Donc j'ai testé d'autres jeux comme Ikaruga, donc c'est un shoot 'em up, donc j'ai pas eu de soucis. Malgré le fait qu'il y a beaucoup d'explosions à l'écran. Mais ça reste quand même un jeu moins gourmand que peut l'être Sonic Adventure 2 ou d'autres jeux de la Dreamcast. Et donc aucun souci pour ce jeu. J'ai testé aussi Marvel vs Capcom 2, donc c'est un jeu de baston 2D de Capcom, donc aucun souci là-dessus, c'était parfaitement fluide, c'était parfaitement jouable, ça reste un jeu qui est beaucoup moins gourmand que les gros jeux 3D, donc pas de souci. Pour la Dreamcast, j'ai envie de dire que c'est déjà beaucoup mieux que la PSP, mais il faut garder en tête que tous les jeux ne tourneront pas forcément. De toute façon, même sur ordinateur, tous les jeux Dreamcast ne tourneront pas. Ensuite la N64, donc c'est déjà beaucoup mieux, j'ai réussi à tester pas mal de jeux, et globalement la Mi Box S est capable de faire tourner les jeux N64. Après ça va dépendre lesquels, c'est toujours pareil avec l'émulation, ça reste une console qui est dure à émuler. Donc par exemple Mario 64, aucun souci, c'était fluide. J'ai juste eu quelques bugs audio par-ci par-là. Ensuite la PlayStation, elle m'a pas posé de problème particulier, donc j'ai testé pas mal de jeux aussi. Là je vous ai mis la vidéo de Clonoa. Donc c'est un jeu de plateforme en simili 3D, donc pas de problème là-dessus, mais bon c'est déjà la génération précédente par rapport à la Dreamcast. C'était une console qui était moins puissante que la Nintendo 64. Ensuite j'ai testé les anciennes consoles 16 bits, donc pas de soucis. J'ai eu de problème avec aucun jeu. Donc là par exemple on voit Aladdin sur Mega Drive, donc si vous êtes amateur de rétro gaming et plus particulièrement des anciennes consoles avec des jeux 2D, donc ça va être parfait, il n'y aura pas de souci pour ça. Malgré la faible puissance du processeur S905X de AM Logic. Sur le Play Store de la Mi Box S, il y a aussi l'application Steam Link qui est disponible. Donc Steam Link, ça va vous permettre de streamer vos jeux du PC sur la Mi Box S. Donc ça va être l'ordinateur qui va se charger de faire tous les calculs. Et la Mi Box S, elle va juste servir à afficher le jeu. Par contre, il y a un problème, c'est tant que ça va être des petits jeux pas trop gourmands, ça va passer. Par contre, dès que ça va être des jeux gourmands, ça passera pas, il y aura des ralentissements, il y aura des freezes. Donc ça, c'est pas à cause de la puissance de la box, vu qu'elle sert juste à streamer le jeu. Ça vient du fait qu'elle a seulement le Wi-Fi et pas de connexion par Ethernet. Donc forcément, on a moins de débit. Après, il reste une solution, c'est d'acheter un adaptateur USB Ethernet, donc si on veut jouer comme ça, à Steam Link. Donc ça permet de jouer à ces jeux PC Steam sur la Mi Box S. Concernant la lecture de flux vidéo en Full HD, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Pour la lecture vidéo de fichiers en 4K, j'ai testé ça avec des fichiers vidéo de Meduse. Donc c'est le même test que d'habitude, j'ai plusieurs fichiers vidéo encodés à un débit différent et je vois à partir de quel débit ça peut poser un problème. Concernant la Mi Box S, le fichier vidéo en 120 Mbps par seconde, il passait bien. Par contre, à partir de 140 Mbps par seconde, il commençait à y avoir quelques lags. J'ai donc testé pas mal de films en 4K, donc tant que ça sera des petits fichiers 4K, des petits films, ça passera sans souci, ça sera fluide. Par contre, avec des plus gros fichiers 4K, il pourrait y avoir des micro-lags ou des micro-freezes. Donc par moment, au lieu d'avoir un mouvement fluide, par exemple, on aura un mouvement saccadé comme ça un peu. Donc tant que ça sera des petits fichiers vidéo 4K de film, ça se passera bien. Par contre, dès que ça sera des plus gros fichiers 4K, ça pourra poser un souci. J'ai aussi testé de regarder des films en 4K stockés en réseau. Donc le problème, c'est vu que la connexion est seulement en Wi-Fi, l'application Kodi passait son temps à charger le film. Donc c'était pas gérable.
Pour contourner le problème, il y a toujours la possibilité d'acheter un adaptateur USB Ethernet pour connecter sa box à Internet par câble, mais ça va obliger à faire encore des frais supplémentaires. Au niveau de la connexion réseau et du débit Internet, la box dispose seulement d'un Wi-Fi double bande en 2,4 GHz et 5 GHz, mais n'a pas de port Ethernet. Donc on n'aura pas le choix, il faudra connecter la box en Wi-Fi, ou sinon il faudra acheter un adaptateur supplémentaire USB Ethernet pour pouvoir la connecter par câble. En Wi-Fi, j'ai donc obtenu des débits de 58,98 Mbps pour le débit descendant et 94,16 Mbps pour le débit ascendant. Donc c'est plutôt très bon pour du Wi-Fi. Au niveau de l'audio, la box décode le Dolby Digital et le DTS 5.1, donc ça pourrait être utile pour ceux qui veulent profiter de leur home cinéma. La Mi Box S dispose aussi d'une sortie optique SpeedIF, donc pour ceux qui disposent d'un home cinéma qui a seulement une entrée optique, ils pourront le connecter avec. Je tenais quand même à signaler une petite limitation, mais ça c'est pour tous les appareils et c'est pas seulement pour la Mi Box S. Pour profiter du contenu Netflix avec le son en 5.1, il faut obligatoirement faire passer le son par HDMI. Ça fonctionnera pas avec une sortie optique. Donc ça c'est parce que Netflix diffuse leur contenu en Dolby Digital Plus. Et donc avec ce format-là, le son passe pas par câble optique, mais seulement par câble HDMI. Et donc comme je le disais, c'est pas seulement une limitation pour la Mi Box, c'est pour tous les appareils la même chose. Donc pour tous ceux qui disposent d'un home cinéma qui a seulement une entrée optique et pas d'entrée HDMI, ils pourront pas profiter du 5.1 sur Netflix. En conclusion, je dirais que pour ceux qui possèdent déjà une Mi Box TV internationale, il y a très peu d'intérêt d'acheter une Mi Box S vu que c'est à peu près la même chose. Alors bien sûr, il y a deux boutons en plus sur la télécommande, un bouton Netflix et un bouton Live TV, c'est pas non plus super important. Le seul avantage qu'on va pouvoir lui trouver, c'est que sur le long terme, elle risque de recevoir bien plus de mises à jour que la Mi Box TV internationale, qui risque d'être progressivement abandonnée par Xiaomi. Donc comme on a vu pendant le test, la Mi Box S, elle va être surtout intéressante pour ceux qui regardent beaucoup de contenu sur les applications de streaming vidéo, comme Netflix, Prime Video, YouTube, Molotov TV, car elle permet de profiter du contenu en haute définition, alors que d'habitude les box qui sont vendues au même prix, elles sont limitées à la basse résolution. Donc ça c'est pas négligeable. Elle possède aussi une fonction Chromecast qui peut être super utile. Elle a Google Assistant donc qui permet de la contrôler vocalement ou de contrôler certains appareils de sa maison vocalement aussi, comme des ampoules connectées par exemple. Alors au niveau des défauts, je vais quand même les énumérer parce qu'il y en a pas mal. Déjà la box elle a seulement un port USB, elle a seulement le Wi-Fi, elle a pas de port Ethernet et elle a seulement 8 Go de mémoire interne. Alors bien sûr on a vu qu'on pouvait pallier à certains défauts en achetant un adaptateur, par exemple un adaptateur USB Ethernet pour pouvoir la connecter à Internet par câble, mais on peut aussi connecter un hub USB pour avoir plusieurs ports USB. Par contre il va falloir prendre un hub qui est alimenté parce que le port de la Mi Box S ne pourra pas alimenter à lui seul plusieurs ports USB. Mais bon, tout ça, ça fait quand même rajouter des sous en plus. Au niveau des films et séries avec des fichiers 4K, on a vu qu'elle faisait assez souvent le taf. Par contre, pour un gros consommateur de films et séries avec des fichiers en 4K, on va vite avoir quelques limitations, notamment sur les gros films en 4K. Et notamment pour ceux qui veulent regarder ça avec des fichiers stockés en réseau. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Je tenais à préciser que sur culturechronique.fr, j'ai fait un petit tableau avec toutes les box que j'ai testées. Donc elles sont classées de celles qui ont le score en toutou le plus élevé à celles qui ont le score en toutou le plus bas. Et donc il y a aussi les notes des autres benchmarks pour pouvoir comparer comme 3D Mark, Geekbench et même le test des méduses. En attendant, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça aidera grandement au référencement de ma vidéo. Allez faire un tour sur mon Facebook et mon Twitter. Et sur mon blog culturechronique.fr. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!